tous, chers amis de Maranatha Télévision. Je suis encore très heureuse de vous retrouver cette semaine dans votre émission Je médite le MAG. Alors, comme il est recommandé, nous devons méditer la parole nuit et jour. C'est alors que nous réussirons dans tous nos projets. Alors, je t'encourage à partager ce moment avec moi. Là où tu es, tu laisses tout, tu mets les enfants à côté, tu mets bien le son de la télé et tu nous suis. Alors, cette semaine, nous avons encore le privilège d'être avec l'homme de Dieu, le visionnaire de Maranatha. Vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des fausses doctrines, mais je peux vous assurer qu'il y a encore des hommes vrais, des hommes de bien. Alors ce soir, je suis encore avec le révérend Jean-Claude. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, comme nous le savons, Je médite le MAG, c'est une synthèse de tous les versets, de tous les passages bibliques que nous avons médités tout le long de la semaine. Et nous allons faire la synthèse tout de suite dans le livre de Job, qui fait partie des livres sapientiaux. Alors, à partir du chapitre 9, du verset 28 à 35, et Job 10, de 1 à 10. Mais avant cela, nous voulons simplement passer un petit moment dans la présence de notre Dieu. Comme à l'accoutumée, nous voulons lui dire simplement « À toi revient toute la gloire, tout l'honneur ». Nous voulons simplement élever le nom de Jésus. Alors, je t'invite à partager ce moment avec moi dans l'adoration, avec Maranatha Gospel. Alléluia. Il est Seigneur, saint. nous voulons te dire combien tu es saint, Seigneur. Tout ce qu'il fait est bon. Les 24 Même vieillards quand et les lorsque 4 nous ne habitants, comprenons Seigneur, pas, mais se tout ce prosternent et qu'il ne fait cessent de est dire bon que pour tu nous. es saint. Alléluia. Il est digne d'élévation. Nous allons continuer à l'élever, élever son saint nom. Car il est saint et élevé. Jésus le Fils du Dieu vivant reçoit l'honneur, la puissance et la gloire. Sainteté à ton nom, car il est saint et élevé. Jésus le Fils, tu es le Fils du Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la gloire. Sainteté, sainteté à ton nom. Sainteté à l'agneau de Dieu. Merci pour ce chant merveilleux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 9 et le chapitre 10. Alors, révérend, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous dans tout ce passage? En tout cas, je suis toujours tenté de partager la profondeur, la totalité de la parole de Mais Dieu. nous n'avons pas assez de temps. Étant limité par le temps, bien sûr, parce que le livre de Job, là, m'inspire beaucoup. Ça me fait réfléchir, vous savez. Il faut dire que Job était un personnage très, très particulier. Non, je vous assure, parce que nous parlons de Job, parce que, bon, c'est passé. Je me mettrai à la place de Job, je ne sais pas si je il y en a pourrais plein résister. aujourd'hui, ils se jettent dans le train, ils se suicident. Mais Vous Job, imaginez, il est assez exceptionnel. Hein? Je vous demande à Dieu de renforcer ma foi comme la voix de Job, vous savez. c'est important. Ah. Donc, nous nous arrêtons sur quel verset? Oui, c'est Job chapitre 10, le tout premier verset là. Le tout premier, en tout cas, le verset 1, Job 10, 1. Alors, la Bible nous dit, Job 10, verset 1, « Je suis dégoûté de la vie. Ah. Je laisserai s'exprimer ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » C'est un verset assez dur quand même. Mais assez dur, parce que j'imagine un petit peu dans quelle situation Job était. Vous imaginez? Ça, c'est une situation qui concerne tous les communs mortels. Arriver à dire que je suis dégoûté, c'est condamner Dieu, certainement l'accuser de vivre. Oui, non seulement Dieu, mais on condamne tout le monde. Vous savez, on trouve ce langage dans des familles, dans des entreprises, parmi les entrepreneurs, parmi les chômeurs, parmi tout le monde. Hein, mais qu'est-ce qui peut ramener ce dégoût dans la vie? Certainement pas mal de déceptions. Quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut,
on se bat, on travaille, on veut avoir des solutions, des choses, mais on n'arrive pas à les avoir. Vous savez, ça ramène une déception parce qu'on fournit des efforts, mais on n'a pas de résultats escomptés. Mais comment ramener ces gens à sortir du dégoût? Bien entendu, vous savez, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que des fois, ils sont à l'église des dizaines d'années, ils ne trouvent pas de solution. Non seulement à l'église, hein, même dans la vie courante, il y a des gens, il y a des parents qui sont dégoûtés de leurs enfants. Oui, il y en a qui se jettent sous le train, qui se suicident. Bien entendu, c'est le désespoir. Vous savez, quand on attend des choses et que ces choses n'arrivent pas et on fournit des efforts, on travaille d'arrache-pied. Mais comment éviter d'arriver à ce moment-là? Mais justement parce qu'on manque. Nous, on a cru que c'est l'argent qui donnait la paix, qui donnait même. Ils ont l'argent, mais ils sont dégoûtés de la vie aussi. Certainement parce que. On croit tous que l'argent fait le bonheur. Non, l'argent fait le bonheur pour certains, mais le vrai bonheur, ça vient de Jésus de Nazareth. Hein. La vraie paix, ça vient de la parole de Dieu. Vous imaginez? Parce qu'on vit dans un monde de dégoût. Vous voyez un peu tout ce qui se passe autour de nous et des mouvements sociaux et un peu partout. Oui, les gens sont dégoûtés aussi. En effet, au niveau social, les gens sont dans la rue dégoûtés, on le sent. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne en ce moment qui est découragée? Non, en tout cas, moi, je voudrais encourager quelqu'un. C'est vraiment un encouragement. Vous savez, tout est fait pour qu'on soit dégoûté de la vie, en fait. Voyez-vous? Tout est fait. On travaille, on est dégoûté. Et voilà, on est même à l'église. Mais à quoi peuvent-ils s'accrocher pour dire que même quand ça ne va pas... Mais la Bible nous dit ceci, j'aime cette parole de Dieu qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai la paix. » Non, la vraie paix, nous la recevons au travers d'une seule personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand on a Jésus, on ne peut pas. C'est vrai que ça peut arriver, certaines occasions, mais à un moment, quand on apprend à faire confiance à lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, voilà pourquoi nous ne devons pas arrêter de parler de Jésus, de présenter Jésus dans ce monde perdu. Nous devons proposer Jésus, non pas la religion, mais la personne de Jésus, pour que le dégoût, justement, soit réglé. Alléluia. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Accroche-toi à Jésus. Si tu ne le connais pas, c'est un moment formidable où tu peux dire, Seigneur, avec l'équipe Maranatha Gospel qui nous accompagne, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je veux sortir de ce dégoût, de ce découragement. Je veux relever la tête, relever le dos. Alors, rentre dans sa présence en ce moment et fais cette prière avec nous. Alléluia. Alléluia. En toutes circonstances, Éternel, nous voulons encore célébrer ta royauté. T'élever, Éternel, au grand roi, car tu restes digne, roi. Tu restes bon, Éternel, peu importe les situations que nous traversons. Nous élevons ta royauté, ta sainteté. Nous élevons ta majesté. Nous proclamons ta royauté. Toi seul es digne de régner sur nos vies. Nous élevons ta main. Oui, nous proclamons, toi seul est digne de régner sur nos vies. Dans 1 Pierre 4 ainsi que 1 Pierre 5. Alors, je vais demander encore au révérend sur quel verset nous pouvons nous arrêter dans ce passage. Dans 1 Pierre chapitre 4, c'est le verset 9 qui aura retenu mon attention ce jour pour que nous puissions partager la parole, bien sûr. Alors, nous allons voir ce que nous dit ce verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Quelle parole formidable! Je le confirme. Vous imaginez, c'est toute notre vie, en tout cas, depuis notre naissance, hein, on a été reçu par quelqu'un, depuis notre naissance.
et nous évoluons. Partout où nous passons, on nous reçoit. Exercer l'hospitalité, je vois à l'hôpital, moi. Mais justement, l'hospitalité dans le sens, justement de la... Ici, dans ma parole, c'est que recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Le problème, en fait, ce n'est pas recevoir l'autre. Mais il faut la manière dont on le reçoit, en fait. Vous savez, il y a des gens qu'on reçoit dans nos maisons, mais bon, dans le cœur, on boude. Recevoir, héberger, inviter, offrir à manger. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tout ça, ça rentre dans le cadre de la charité. La manière dont nous recevons les autres. Parce qu'il y en a tellement dans la rue de nos jours. Est-ce qu'on doit les récupérer chez nous? Quoi faire? Exercer l'hospitalité, bon, ça c'est un gros challenge. Hein, parce que nous, Christ nous a reçus tels qu'on était. Hein, sans jugement, aucun. Hein. Nous étions pécheurs, mauvais, voilà, pas préparés pour ça, mais Christ est venu nous chercher. Mais on est toujours encore mauvais des fois, parce qu'il y en a qui justement, c'est pour ça que nous continuons à prier, à demander sa grâce de nous aider. Oui, absolument, parce que nous ne sommes pas bénis, non pas parce que la manière dont on est reçu, accueilli dans un endroit détermine si on reviendra ou on ne revient pas. Il y a des gens qui sont étonnés. La Bible dit que la maison qui reçoit, c'est celle qui est bénie. Alléluia. Et donc, selon vous, comment en tant qu'enfant de Dieu, ou même pas enfant de Dieu, comment on peut exercer cette hospitalité envers l'autre? Mais la Bible nous dit ici, oui, mettez-vous au service des autres avec le don que nous avons reçu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le don qu'ils ont. Justement, c'est malheureux parce qu'on ne peut pas, justement, c'est ça l'importance de la prière. Hein. Nous le faisons avec la grâce. Nous devons apprendre à recevoir, à accueillir les autres en leur offrant l'hospitalité, la générosité. Je vais revenir sur les dons, mais comment découvrir ces dons au point de le mettre au service des autres? Justement, parce que là, ce sont des choses que nous avons dedans de nous. Hein. Dieu a placé. Ici, on nous dit ceci, hein, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu, comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Le problème, c'est que sortir de l'égoïsme, de l'égocentrisme. On est trop tourné vers nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous tourner vers les autres, montrer aux autres leur importance. Mais cela veut dire qu'on doit toujours le faire entre chrétiens ou ouvert à tout le monde. Non, ça c'est pour tout le monde, hein, tout être humain, tout celui qui a la vie. On a confiance envers les autres, on a souvent tendance à se mettre à l'écart, on n'est pas pareil. Moi, ça c'est pas très bon parce que Dieu voudrait que nous puissions nous ouvrir aux autres. Parce que si on ne s'ouvre pas aux autres, comment on va les découvrir? Comment on va les connaître? Même le fait qu'on se dise chrétien, non, on ne peut pas vivre dans un milieu fermé. Non, on ne peut pas. On doit s'ouvrir aux autres pour leur donner la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Mais pour quelqu'un qui a déjà fait cela, exercer l'hospitalité, mettre son don en service, mais qui en retour n'a eu que des ingratitudes ou des murmures, comment encourager encore cette personne à... Mais moi je me pose la question, nous qui sommes chrétiens, si Dieu pouvait faire la même chose que nous, personne ne serait sauvé. Absolument, nous devons continuer à faire du bien. Continuer à faire du bien, le reste c'est Dieu qui s'en charge en fait. Amen. Je vous encourage sur cette parole, faire du bien. Le bien que nous faisons, il revient toujours à nous, n'est-ce pas? Non, mais absolument, parce que Dieu est amour. Hein. Si Dieu devait tenir compte de nos péchés, personne ne vivrait. Mais nous devons faire un effort pour manifester l'amour gratuit que nous avons reçu de la part de Dieu en l'offrant aux autres sans rien attendre. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui rémunère. Exercer l'hospitalité, la manière dont nous recevons des gens, nous accueillons les gens, détermine si ces personnes vont revenir vers nous ou pas. En effet, alors nous allons vers la fin de ce moment merveilleux. Alors je t'encourage encore, si tu le faisais, continue de faire du bien à ton prochain. Non, vous savez, des gens, parce qu'ils ont été déçus, ils ne veulent plus recevoir les gens, ils ne veulent plus faire du bien. Mais comment aller encore au-delà de cette déception? Mais en regardant Christ, qui est notre seul modèle. Nous continuons de pécher, mais il continue à nous aimer. Il nous donne son amour, il nous donne le soleil, il nous donne la lune, il nous donne la vie que nous avons. Nous n'avons pas le droit de haïr ceux-là qui nous ont fait du mal. Nous devons leur montrer beaucoup d'amour, bien sûr. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous fixons nos regards sur Jésus-Christ qui nous donne cet amour véritable et qui nous fait du bien en retour. Alors, ne manquez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Maranatha Télévision, sur YouTube, sur Instagram, Facebook. Et nous allons terminer ce moment dans la présence de notre Dieu avec Maranatha Gospel. Nous prions ensemble et moi je vous dis à très bientôt. Non, ma prière que Dieu puisse remplir de joie, de force encore de continuer d'aimer, de continuer à faire du bien, même si on a été blessé, on a été déçu, on a été abandonné. Non, je peux encore aimer, je peux encore faire du bien. Seigneur, remplis nos cœurs, remplis de ta grâce. Non, viens consoler le cœur de personne qui a été déçu. C'est celui qui
odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.